L'homme est un être vivant d'une grande beauté, d'une très grande ressemblance avec Dieu. Genèse 1, 26. Pour que cette imitation de la gloire suprême ne semble pas partager le même mode de création que les êtres différents de lui, Dieu, en faisant cet ouvrage, le jugea digne d'une délibération préalable et de son action propre. Il prit ensuite une côte d'Adam et façonna la femme, Genèse 2, 21, 22, pour engendrer avec lui des enfants, pour être une compagne semblable à lui, et pour passer sa vie avec lui dans la simplicité. Mais une fois entraînée à la transgression par les calomnies du diable, elle mangea du fruit de l'arbre défendu, et entraîna avec elle Adam, notre premier père. La nature humaine fut aussitôt condamnée à mort. Genèse 3. Et quoi? Voici, je crois, ce que certains peuvent dire. Si l'homme, une fois créé, devait tomber dans un si grand malheur, ne peut-on penser à juste titre qu'il aurait bien valu, même mieux valu pour lui de ne pas être? Il vaudrait bien mieux reconnaître que Dieu est irréprochable dans ses desseins et dans ses œuvres. Et il faut encore, je crois, faire la remarque suivante. Pour ceux qui ont reçu en partage d'être et d'être heureux, vaut-il mieux ne pas être né ou exister et avoir part à la douce bonté de leur Créateur?